tous, nous voulons vous souhaiter la très cordiale bienvenue à vous qui nous rejoignez ce matin via le site Média Évangile ou sur le site Facebook de l'Église. C'est avec un réel plaisir ce matin que nous vous accueillons dans l'Église de notre Seigneur Jésus. Nous avons déjà eu l'occasion de saluer nos frères et sœurs ici présents dans la salle et à présent, nous sommes vraiment heureux que vous nous joigniez à nous ce matin pour écouter la parole et pour célébrer notre Seigneur Jésus par ce culte. Nous espérons que vous vous portez tous bien, malgré une situation qui reste encore difficile. Nous voulons garder l'espoir en notre Seigneur Jésus, continuons à appliquer ce qui nous est demandé et gardons vraiment toute notre confiance durant ces moments aussi qui sont troubles pour le moment avec cette pandémie. Nous sommes donc heureux de vous retrouver et nous allons honorer et louer notre Seigneur Jésus par le premier chant que nous vous proposons de chanter « Entre tes mains, je m'abandonne ». Alors nous chantons malgré le masque, mais continuons à chanter bien fort pour que nous puissions honorer notre Seigneur. Amen. Je vous propose, avant d'aller plus loin, de nous incliner dans la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remettre le culte de ce matin éternel. Notre Dieu, nous voulons te remettre toutes les personnes qui ce matin vont œuvrer pour que ce culte soit possible. Je pense, Seigneur, aux moniteurs de l'école du dimanche qui gardent nos enfants, que tu puisses les bénir. Bénis tous les enfants qui se rassemblent ce dimanche dans nos sous-sols pour écouter ta parole éternelle. Notre Dieu, je veux aussi penser à l'équipe vidéo, l'équipe technique, l'équipe du son, toutes les personnes, Seigneur, qui ont préparé la Sainte Seine, Seigneur, toutes les personnes aussi qui travaillent dans l'ombre, Seigneur, pour que l'Église puisse exister, Seigneur. Nous voulons te les remettre entre tes mains, Seigneur. Notre Dieu, nous voulons te remettre le message qui va nous être apporté ce matin par le pasteur,
que celui-ci, Seigneur, touche les cœurs éternels. Notre Dieu, nous voulons te prier pour toutes les personnes, Seigneur, qui ce matin nous regardent via Internet, qu'elles se sentent, Seigneur, accueillies, Seigneur, dans l'Église du Christ. C'est l'Église du Christ, Seigneur, qui les accueille, éternel. Notre Dieu, nous voulons aussi ce matin avoir une pensée pour toutes les personnes qui sont peu bien, physiquement, spirituellement aussi, Seigneur. Les personnes, Seigneur, qui sont dans le doute, éternel. Toi, tu es notre bon berger, Père éternel. Nous te demandons, Seigneur, de les ramener vers le troupeau, éternel. Notre Dieu, nous voulons penser aussi aux personnes âgées, Seigneur, qui, de nouveau, cette pandémie isole, Seigneur. Pour certaines, nous voulons aussi te les remettre entre tes mains, Seigneur. Notre Dieu, je veux aussi avoir une pensée ce matin pour les chrétiens persécutés qui se rassemblent, Seigneur, avec cette persécution de plus en plus grande, que tu puisses aussi, Seigneur, les garder, les bénir. Notre Dieu, je veux aussi te prier pour l'Église, pour l'unité de notre Église, pour les Églises, Seigneur, qui souffrent encore, Seigneur, de cette pandémie, Seigneur. Nous voulons aussi te les remettre entre tes mains. Notre Dieu, je veux te dire merci pour Jésus, pour ta parole, pour la croix, pour le tombeau, mais pour la résurrection. Merci, Seigneur, pour ce Dieu vivant que tu nous as donné, éternel. Et que le culte de ce matin, Seigneur, te rende toute la gloire qui t'est due, Père Céleste. Dans le puissant nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Je vous propose, avant d'aller plus loin, une lecture dans la Bible, dans le psaume 119, c'est dans l'Ancien Testament. Alors si vous avez votre Bible ou votre tablette ou smartphone, nous vous invitons à vous connecter pour lire la parole de notre Seigneur. Et vous aussi qui êtes à la maison, nous vous invitons aussi d'ouvrir votre Bible ou votre tablette. Le psaume 119, et nous lirons à partir du verset 33. Psaume 19, dans l'Ancien Testament, à partir du verset 33. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice. Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse. Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime, et je veux méditer tes statuts. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Des orgueilleux me chargent de raillerie, je ne m'écarte point de ta loi. Je pense à tes jugements d'autrefois, ô Éternel, et je me console. Une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques, dans la maison où je suis étranger. La nuit, je me rappelle ton nom, Éternel, et je garde ta loi. C'est là ce qui m'est propre, car j'observe tes ordonnances. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Amen. Avant de laisser la parole au pasteur Rubinon qui nous apportera le message ce matin, je vous propose de chanter un deuxième chant, Jésus.
Merci bien. Avant d'ouvrir la parole de Dieu et de la méditer ensemble, je vous propose la prière si vous le voulez bien. Recueillons-nous dans la prière. Notre Dieu, notre Père, nous plaçons ces instants sous ton regard, comme chaque instant de notre vie, puisque tu vois toutes choses, tu sais toutes choses. Rien n'est caché en nous que tu ne connaisses. Père Céleste, nous prions pour ta parole, en te remerciant pour cette parole, toute ta parole, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Nous croyons en tes promesses, comme nous avons lu ici dans les psaumes. Père Céleste, nous voulons aussi placer devant toi ces moments. Je te demande encore ton aide pour annoncer cette parole pour le bien de chacun. Dispose nos cœurs favorablement à ta parole, à l'écoute de ta parole et à la vie que tu nous invites à faire, à suivre, à accomplir. Je te demande aussi que je puisse le faire avec calme, confiance, avec amour, avec patience, avec conviction et avec l'Esprit Saint pour que cette parole puisse porter du fruit dans les cœurs qui sont prêts à la recevoir. Merci de bénir tous ceux qui suivront le culte aujourd'hui, ce dimanche, là où ils sont dans le monde, et puis ou qui le prendront ici dans quelques jours en différé. Merci de bénir ces instants, Père Céleste. Nous te le demandons au nom de Jésus, le chef de l'Église. Amen. Amen. Voilà, je vous propose une lecture que nous avons déjà faite les jours précédents, mais comme nous sommes sur le même thème, merci à notre musicien, puisque nous sommes sur le même thème depuis dimanche dernier, je vous propose une lecture dans l'Évangile selon Matthieu, Évangile selon Matthieu, et nous lirons au chapitre 21, Matthieu 21. Matthieu 21. Premier livre dans le Nouveau Testament, l'Évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 21, et nous lirons, si vous le voulez bien, à partir du verset 28. Matthieu 21, 28. C'est Jésus qui parle et qui dit à ses disciples, à la foule, « Que vous ensemble ?» Un homme avait 2 fils. Il s'adressa au premier et il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, je ne veux pas, excusez-moi. Ensuite, il se repentit et il y alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'y alla pas. Lequel des 2, demande Jésus, a fait la volonté du Père ? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains, les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu, car Jean-Baptiste est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains, les collecteurs d'impôts, donc pour Rome, et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Jusque-là, la lecture que je vous propose pour ce matin. Je vous ai proposé, dimanche dernier, de nous arrêter sur ces 2 mots, peut-être parmi les plus importants dans notre vie aux uns et aux autres, dans différentes circonstances, bien sûr, 2 mots qui sont très courts et qu'on emploie souvent, mais qui ont une portée énorme. Le oui et le non. Il y a d'autres mots aussi qui sont courts dans le même sens, d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, j'ai retenu ces 2-là pour dimanche dernier et ce dimanche. Dimanche dernier, nous sommes restés sur le terme « oui », la réponse de l'Évangile, en rappelant que le christianisme, ou l'Évangile, c'est la religion, entre guillemets, je n'aime pas religion, vous savez bien, mais la religion du « oui ». Pour beaucoup autour de nous, c'est la religion du « non ». Non, 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 on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Ce n'est pas comme ça que la Bible présente l'Évangile. Oui, je crois, oui, j'accepte, oui, je viens, oui, je t'aime, oui, je suis pécheur, oui, je me repens, oui, je me convertis. La vie chrétienne commence avec un « oui ». Pas avec le baptême, pas avec une cérémonie, pas avec une réponse que nous donnons au Seigneur. Nous nous sommes arrêtés surtout sur 2 « oui » dans la Bible. Le « oui » de Marthe, la sœur de Marie et de Lazare, qui dira devant le Seigneur lorsqu'il lui pose la question « Crois-tu cela ? Je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela ?» Elle répond « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Et un deuxième « oui », celui de l'apôtre Pierre, quand Jésus lui pose 3 fois la question « Pierre,
Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Dis pas, est-ce que tu crois en moi? Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et l'apôtre répond, oui Seigneur, 3 fois aussi, oui Seigneur, tu sais toutes choses. Voilà pour le oui que nous avons évoqué la semaine dernière. Je vous propose aujourd'hui quelques réflexions sur le deuxième mot, non. Peut-être en rappelant encore quelques citations de personnages de l'histoire, c'est Joseph Verhoeven qui a dit ceci, la vie tout entière d'un homme dépend de 2 ou 3 oui et de 2 ou 3 non prononcés entre 16 et 20 ans. Je rappelle aussi cette citation de Pythagore, les 2 mots les plus courts à prononcer sont oui et non, et ce sont ceux qui demandent plus de réflexion. Tony Blair, j'ai relevé ça, l'ancien Premier ministre anglais, qui fait d'autres choses aussi, il dit ceci, l'art du pouvoir, c'est de savoir dire non, pas oui. C'est très facile de dire oui. Le philosophe français André Malraux parlait de la même manière. Ce qui définissait les géants de l'histoire, c'est leur faculté de dire non, leur pouvoir de refus. Beaucoup d'hommes dans la Bible sont devenus des géants de l'histoire, de la foi, parce qu'à un moment donné de leur vie, ils ont su dire non. Après avoir dit oui à Jésus-Christ, oui à Dieu. Nous allons en survoler quelques-uns. Peut-être que vous avez lu certains textes ou cherché vous-même, dire tiens, qui dans la Bible a refusé, a accepté, qui a dit oui, qui a dit non. Mais d'autres aussi, après eux, pas seulement les apôtres ou les champions de la foi dans la Bible. Il y a une centaine d'années, en Angleterre, se levait un homme et son épouse, William Booth, et Catherine, son épouse, fondateur de la Croix-Rouge. De l'armée du salut, de l'armée du salut. Et ils œuvraient, ils avaient choisi d'œuvrer parmi les pauvres, il y avait beaucoup de difficultés, encore un peu comme maintenant. Et William Booth devait être consacré pasteur, une grande rencontre est organisée, et on lui demandait d'abandonner son œuvre parmi les pauvres. C'était les pasteurs de la High Church, comme on l'appelait, la haute église, qui voulait qu'il quitte ce rayon d'action pour venir s'installer dans le club des pasteurs fonctionnaires bien chauds dans leur bureau. Et du balcon, quand il devait répondre aux questions qu'on lui posait, du balcon, sa femme lui criait « William, dis non! William, dis non !» William Booth a dit non, il a refusé d'entrer dans le mouvement, il s'est consacré aux pauvres pendant des années et cette œuvre est devenue une des grandes œuvres humanitaires aujourd'hui encore dans le monde, l'armée du salut. Un autre exemple encore de l'histoire pour nous montrer l'importance de ces petits mots à certains moments particuliers de notre vie. Luther, lorsqu'il est convoqué après avoir s'être dressé contre l'Église catholique, les 95 thèses qu'il a affichées à la porte de l'église du château de Wittenberg, il est convoqué à la diète de Worms. C'est un énorme rendez-vous. L'empereur Charles Quint est présent, il est tout jeune encore, 25 ans environ, quelque chose comme ça, et on lui somme de se rétracter sur ce qu'il a écrit contre le pape, l'Église, etc., etc. Luther dira « Non, je ne le puis. Je suis lié par ma conscience et par la parole de Dieu. » Quand il est dans cette situation, on perd de vue, je suppose, qu'il risque sa vie. Il est devant l'empereur du royaume le plus important de l'époque, de presque toute l'Europe. Il est devant les fines huiles des fins théologiens de Rome. Il dit non, je ne me rétracte pas. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Je suis tenu par ma conscience, par la parole de Dieu. D'autres ont dit non encore, n'est-ce pas, en allant jusque sur le bûcher, en refusant de se rétracter, en allant jusqu'à la potence, en allant jusqu'à l'échafaud. Et il y en a eu beaucoup dans notre pays qui ont ce courage
de dire non, je ne me rétracte pas, je garde ma foi en Jésus-Christ et en sa parole. Plus près de nous encore, et pour montrer aussi plusieurs exemples qui soulignent l'importance de ces mots, le premier roi des Belges, c'était un Allemand, on l'oublie sûrement, hein. Bref, Léopold Ier de Saxe-Cobourg-Gotha, etc. Bref, c'était un homme de foi. Ce n'était pas seulement un protestant, c'était un homme de foi. Il lisait régulièrement la Bible, il connaissait la Bible, et il a fait construire à Bruxelles, au centre de la ville, tout près du parc, tout près de l'Institut biblique, tout près du château, du château royal, là-bas, il a fait construire une église, un temple, où il allait régulièrement rendre un culte, lui le roi des Belges, rendre un culte au roi des rois. Évidemment, pendant les derniers moments de sa vie, il avait la pression de l'Église catholique qui venait insister auprès de lui pour qu'il renie sa foi évangélique. Il y avait beaucoup d'insistance, évidemment, et sur son lit de mort encore, il était sollicité, et c'est là qu'il va répondre avec force « Nein » en allemand. « Non, je ne me rétracte pas ». Et les quelques mots qu'il a eus juste à la fin de sa vie, en rendant son dernier souffle, étaient ces paroles de Romains qu'il connaissait par cœur, de Romains au chapitre 4. « Christ est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. » Il a eu le courage jusqu'à la fin de sa vie de dire non. Maintenant, quelques personnages de la Bible, vous avez peut-être aussi, je disais ça tout à l'heure, réfléchi à ça, mais quels sont ceux qui, dans la Bible, les personnages bibliques, les héros de la foi, comme on les appelle aussi, qui ont eu le courage de dire non, ou bien qui ont eu le tort de dire non. Premier parmi eux dans la Bible, Adam et Ève, qui n'ont pas su dire non à la tentation, et qui ont entraîné l'univers entier, le monde entier dans ces catastrophes que nous vivons aujourd'hui, la présence du mal et du péché dans le cœur de tous les hommes, parce qu'ils n'ont pas su dire non, en refusant de prendre du fruit interdit. Mais plus loin encore, d'autres personnages, alors là, sur le plan positif, parmi eux, Abraham. Abraham vit en Chaldée. C'est dans la ville de Ur, c'est de Mésopotamie, enfin, voilà, c'est l'Irak actuel. C'est l'Irak actuel. Il vit dans la ville de Ur, pas loin de Babylone, entre le Tigre et l'Euphrate. Tigre, ce n'est pas le Lion, c'est un fleuve, deux grands fleuves, deux des plus grands fleuves au monde, et la ville de Babylone est là. La ville de Suse également est là, la capitale, on va en parler après. Et puis, lui, il habite à Our, en Chaldée. Et je pense que souvent on s'imagine, ou autour de nous, peut-être pas parmi nous, on s'imagine souvent comme une espèce de demi-sauvage, nomade, qui vit à l'état très précaire, primitif. C'est une erreur. La ville de Ur était une ville importante, une ville organisée, structurée, et les archéologues, qui continuent toujours de faire des fouilles dans le monde entier, dans cette région entre autres, puisque là sont en général beaucoup de découvertes à faire. Il a été découvert entre autres que la ville de Ur était vraiment une ville bien organisée et que l'enseignement était donné dans les écoles, que les enfants apprenaient à lire et à écrire, étudiaient aussi les mathématiques, savaient extraire une racine carrée. Enfin, une éducation, et on a trouvé, entre autres, dans les fouilles, là, une classe ou une bibliothèque, ça dépend aussi des archéologues, où ils ont retrouvé des centaines de tablettes en argile, parce qu'on écrivait à l'époque sur des tablettes d'argile, tendres, et puis on les laissait sécher. L'écriture pouvait être ainsi, des centaines, et qui permettent de voir que cette ville était vraiment une ville de Abraham. C'était là qu'il vivait avec sa famille. Abraham était loin d'être, comme je viens de le dire, un primitif ignorant, un demi-barbare. C'est là que cette situation d'Abraham, c'est là qu'il va entendre l'appel de Dieu. On se souvient, je crois, dans le Genèse chapitre 12, Abraham, va-t'en de ta patrie, quitte ta famille, ta maison et ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Et Abraham partit sans savoir où il allait.
quitte tout en quelque sorte, c'est ce que le Seigneur lui disait, quitte tout ça, tes habitudes, tes dieux, ton confort, ta sécurité, quitte ta maison, ton quartier résidentiel et viens, suis-moi. Abraham était devant un choix, ou bien rester à Ur et vivre peinard dans le confort, le luxe peut-être, ou alors quitter tout pour suivre Dieu et devenir une bénédiction pour le monde entier. Il va faire le bon choix en obéissant au Seigneur. Et il va savoir dire non à ce qu'on appelle aujourd'hui sa zone de confort, ses habitudes. Il va dire non à la facilité, non à une vie de planqué, non à une vie confortable, non à une vie où on ne se laisse pas bousculer par Dieu. Il est prêt et il va le faire, pas seulement avec des mots. Sommes-nous prêts à nous laisser bousculer par Dieu? Sommes-nous prêts à bouger, aménager des choses dans notre vie pour mieux suivre Dieu, pour être plus près de lui, pour être plus engagés? Sommes-nous prêts? Ce n'est pas seulement Abraham qui a reçu un appel du Seigneur. À nous aussi, il y a des choses sur lesquelles nous devons savoir dire non. Et aujourd'hui, nous vivons dans une société bien plus évoluée encore que celle avec beaucoup plus de confort, beaucoup plus que Abraham. Et le choix est difficile. Est-ce que nous savons nous laisser bousculer? Ou est-ce que nous vivons notre vie comme nous le voulons, comme nous l'avons prévu, sans nous laisser bousculer par Dieu? Abraham a accepté de le faire, et pas un peu, parce qu'il a tout laissé. Il n'est pas parti 5 kilomètres à côté, dans le village voisin, ou à Babylone, ou que sais-je. Il va faire près de un voyage de 2000 kilomètres pour se retrouver en Israël, la terre promise. Il y a des noms que nous devons pouvoir dire aussi, n'est-ce pas? Non, ce que nous avons fait ce matin, non, je ne reste pas dans mon lit pour faire la grasse matinée, je me lève, je m'habille, je mets les enfants et je viens à l'église. Je laisse un petit peu mon confort. Beaucoup font de la grasse matinée le matin, sans reproche, pas parmi nous, je mets autour de nous. C'est le jour du repos d'ailleurs, hein, donc vraiment... Il est peut-être aussi de savoir dire non à mes petits loisirs du samedi que je réserve pour moi. Je vais prendre du temps parce que je dois préparer ma leçon pour l'école du dimanche. Ah, ça va bousculer ma journée, ça va? Ou encore non, je ne vais plus passer des heures sur mon GSM ou sur mon ordinateur. C'est vrai que c'est un grand problème dans notre société. Il n'y a pas seulement les chrétiens qui le disent. Ça devient un esclavage, l'utilisation de ce GSM ou du PC ou que sais-je. Un esclavage. Et quand vous entendez les statistiques qui sont faites, on demande combien de temps vous parlez. 4 heures, 5 heures, 6 heures par jour. Je vais laisser ça. Et je vais savoir consacrer du temps au Seigneur et à la lecture de sa parole pour étudier, pas seulement lire un passage vite avant de m'endormir le soir, pour lire. Ah non, je ne vais pas prendre tous mes congés cette année. Hein. Je vais en réserver pour le camp, avec les jeunes, avec les enfants, avec des activités. Je vais laisser bousculer. Ah, je pourrais prendre les jours ici et là, etc. Je vais laisser ça. Je dis non. Le non aussi, on peut appeler de la consécration, parce que je veux pouvoir donner du temps au Seigneur. Abraham a dit non avec courage, bien plus lourd et plus pesant que nous. Il y en a parmi nous, certainement, et moi avec aussi des autres, de réfléchir, de dire, mais où est-ce qu'il y a un non à dire? Même après beaucoup d'années de vie chrétienne. Un deuxième exemple de courage de ceux de celles, puisque c'est une dame cette fois-ci, c'est la parité, n'est-ce pas, puisqu'on en parle beaucoup aujourd'hui, la reine Vashti. La reine Vashti, c'est qui ça? Beaucoup de personnes ne connaissent pas. Hein. On la trouve dans le livre de Esther, qu'on ne lit pas souvent non plus, c'est vrai. Et pourtant, un livre et une activité, une personne, des personnages qui vont jouer un rôle capital dans l'histoire d'Israël, où l'on préparait déjà un génocide qui va avorter, heureusement, grâce à Esther. Nous sommes ici avec la reine Vashti. Elle est
une reine païenne, c'est pas du roi, elle ne fait pas partie du peuple d'Israël, elle est la femme du roi Assuérus, voilà, c'est le roi de l'époque. Et lui, Assuérus, il règne sur toute la Perse, C'est aujourd'hui l'Iran. Ah, ça, on voit un petit peu mieux où on se trouve. C'est aujourd'hui l'Iran, cette région où vivaient Assuérus et son épouse Vasthi et son royaume. L'Empire perse était à l'époque le plus puissant du monde. Et la reine Vasthi était donc la première dame du royaume. Un jour, le roi Assuérus décide d'organiser, vous pouvez trouver ça dans le livre d'Esther, mais je résume. Le roi Assuérus décide d'organiser un grand festin. Tout d'abord pour ses principaux généraux, etc., responsables. Et puis 7 jours de fête pour le peuple. 7 jours de fête pour le peuple. Et pendant la fête, ou les deux, il va leur montrer la splendide richesse de son royaume, c'est le texte de la Bible, et l'éclatante magnificence de sa grandeur. Le roi organise donc un festin, 7 jours dans la capitale, à Suse, et il invite tous les habitants de la ville. Ce serait bien une fois que notre bourgmestre organise une fête comme ça pour tous les gens de la région de Charleroi. C'est le roi qui va faire cette magnifique fête, on va dire comme ça, pour son peuple. En 1971, ici, c'était la célébration, peut-être certains s'en souviennent, moi je m'en souviens encore, j'étais pourtant beaucoup plus jeune, on fêtait les 2000, en tout cas dans l'Empire en Iran, on fêtait les 2500 ans de l'Empire perse. Et le Shah d'Iran, qui n'a rien à voir avec un chat, mais le roi, on va dire comme ça, le Shah d'Iran, avait aussi organisé à Persépolis, si vous vous souvenez, une énorme fête. Dans le désert, il avait fait implanter des tentes, etc., une organisation évidemment à la hauteur du monarque. Jamais autant de chefs d'État dans le monde, dans toute l'histoire, n'avaient été invités à un tel, tellement ils étaient nombreux. Avec aussi un système de sécurité incroyable, des hélicoptères, des bateaux, etc., des caméras partout, en toute sécurité, bien sûr, pour que les rois et les princes puissent venir à la fête. C'était l'occasion pour le Shah d'Iran de montrer toute sa gloire, toute sa puissance, toute sa richesse aux grands de ce monde. Et une dizaine d'années après cette fête, en 1979, le Shah d'Iran était chassé de son royaume, de la terre de ses ancêtres, et quelque temps après, il allait mourir d'un cancer. Et commençait alors la dictature des ayatollahs. Revenons au palais d'Assuérus maintenant, en Perse. Le dernier jour de la fête, la Bible nous dit que le cœur du roi s'était égayé. Le cœur du roi était réjoui par le vin. On comprend bien ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Et il fit envoyer ses serviteurs pour aller chercher son épouse et pour qu'elle vienne montrer sa beauté. Parce que les textes bibliques nous disent qu'elle était très belle. Il l'invita pour, pas seulement, sans doute pour montrer son visage, mais probablement, elle était très belle, c'est ce que nous disent les textes. Mais Vasthi donne une réponse négative au roi. Elle refuse de se rendre à l'invitation. Elle dit non, je n'irai pas à cette fête. Je n'irai pas me montrer, je refuse de m'exposer comme une... Je transpose, comme une marchandise, je refuse d'être un bibelot qu'on expose, qu'on présente pour attiser la convoitise des sens. Et en répondant non, Vasthi s'exposait à la mort. À la mort, peut-être même sur le champ, à l'instant où elle refusait l'ordre du roi de venir se montrer. Elle risquait de perdre son trône, sa gloire, sa richesse et sa vie. Assuérus était le roi qui avait la puissance sur tout et de toutes les manières. Ainsi, comme il était humilié, ça risquait de devenir très grave. Malgré les risques et les conséquences de sa réponse, Vasthi maintiendra sa réponse. Non, je n'irai pas à cette fête.
C'est une reine païenne, puisqu'elle ne fait pas partie du peuple, une reine païenne qui devient un modèle de moralité. On peut le dire comme ça. Nous vivons aujourd'hui, pour rapprocher tout cela, dans une civilisation qui se caractérise également par l'explosion du relâchement des mœurs. On n'a pas besoin de faire le détail, de donner des images ou des exemples, vous en savez. Dans le domaine moral, le chrétien est appelé à suivre les enseignements de la parole de Dieu et est appelé très souvent à dire non. Je ne ferai pas ça, je ne m'habillerai pas de cette façon-là, je n'irai pas là-bas, je suis non. Vasti, la reine païenne, en prononçant ces petits mots, allait changer le cours de l'histoire. Parce qu'elle allait être remplacée, le roi Assuérus allait choisir une autre femme, et celle qu'il va choisir, ce sera Esther. Je fais court dans l'histoire, le récit. C'est Esther qui va être choisie. Elle est juive, elle vient du peuple juif. Elle ne l'oublie pas. Et elle va sauver en quelque sorte toute la nation, puisque l'un des principaux conseillers du roi, Hanan, voulait organiser un génocide, tuer tous les Juifs. Ça remonte loin déjà, vous avez ces pensées de génocide du peuple d'Israël, comme encore aujourd'hui, n'est-ce pas, est présenté au pupitre de l'Assemblée générale de l'ONU, où l'orateur disait clairement que leur but, c'était l'extermination d'Israël, de les repousser à la mer. Il y avait déjà de cela dans cette organisation que préparait Hanan, le conseiller principal du roi de Perse. La reine Vasti a dit non. Et grâce à cela, le peuple d'Israël va être épargné de ce massacre. On pourrait multiplier aussi les exemples encore dans la Bible où certains personnages, grands personnages de la foi, de la vie chrétienne, ont refusé de dire oui ou d'accepter, ont osé dire non. Je ne fais pas, je ne vais pas, je ne dis pas, je... Moïse, il nous a dit qu'il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon et qu'il préféra l'opprobre de Christ, du Messie. Moïse a su dire non. Joseph, le patriarche, qui a eu le courage, la foi de dire non aux avances de la femme de Potiphar, il risquait gros aussi. Il a dit non. Non, je ne veux pas coucher avec toi, puisque l'invitation était vraiment franche de sa part, de la part de la femme de Potiphar. Il dit non. Il va descendre en prison. Il va descendre en prison et vivre en prison pendant tout un temps, des années, parce qu'il a osé dire non, je ne me conduis pas de cette façon. Le courage de dire non. David qui refusa de tuer le roi Saül, alors que l'occasion était belle, tous ses soldats avec lui le disaient, vas-y, tue-le, c'est le Seigneur qui le met à portée de ta main. Et David dira non, ce n'est pas moi qui porterai la main sur loin de l'Éternel, sur celui que Dieu a choisi, sur Saül, même s'il faisait des choses inacceptables. Jérémie aussi, le grand prophète, le prophète qui pleure, les lamentations de Jérémie dans la Bible aussi. Jérémie dira non également au compromis, on va dire comme ça, au compromis politico-religieux. Il reste fidèle à Dieu, il sera descendu dans la citerne là, où il y a encore de l'eau, il y a encore de la boue, dans le fond. Il sera menacé quand il prêche sur les marches du temple parce qu'il ne peut plus entrer dans le temple. Il dira non au compromis, il reste fidèle à la parole de Dieu. Et quand vous lisez ce qu'il osait dire au peuple d'Israël, aux responsables du peuple d'Israël, il a osé dire non. Jean-Baptiste, n'est-ce pas, qui refusa de se taire et qui dira au roi, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère.
Ça, on ne peut pas. Ça, c'est non. Et il ne changera pas d'avis jusqu'à ce que sa tête fût tranchée. Il reste fidèle à Dieu. À nous de jouer ce matin, entre guillemets. C'est bien OK pour Abraham, Moïse, Joseph, Jérémie, Jean-Baptiste, etc., et peut-être d'autres auxquels vous avez pensé, qui ont eu le courage de dire non. Chacun de nous, certainement, et de nos amis aussi qui nous suivent à l'écran, là chez eux, ou dans quelques jours en différé, il y a certainement aussi des noms que nous devons prononcer pour rester fidèles au Seigneur. Après avoir dit oui, bien sûr, à Jésus-Christ. Ça commence avec ça, on commence avec le oui. Nous avons vu ça ensemble. Non, il faut dire non à certaines amitiés. Certaines amitiés, pour les jeunes, pour les ados, et pas seulement pour eux. À certaines amitiés qui nous tirent vers le bas et non vers le haut. À un moment, il faut savoir dire non. Il faut savoir perdre des amis. Ou encore, pas seulement pour les jeunes ou les moins jeunes, mais aussi pour les adultes. Ah non, je n'irai plus chez ces personnes parce qu'on tire les cartes et on joue avec l'occultisme. Non, je n'irai plus. D'autres non sur le gaspillage d'argent, parfois pour des futilités. Et c'est un peu l'une des caractéristiques aussi de notre société. Je dis non. Ça, non, je n'achète pas. Ça, non, je ne prends pas. Ça, non, je... Savoir dire non. Savoir dire non à des relations coupables. On dira, ben oui, c'est évident. Ben c'est peut-être pas si évident que ça, vous savez. Non, non, non. Dire non également au jeu de hasard. Ah, mais pasteur, j'ai failli gagner la fois passée, il me manquait juste un chiffre. Non, non. Ou encore, j'ai dit non aux tricheries à l'examen. Non, non, non. Ah ben tout le monde le fait dans la classe, et alors? Dis non. Ou encore à la consommation excessive d'alcool. On a des exemples autour de nous, vous entendez ces fêtes là à l'université, etc., et on perd la vie, hein. Et pas seulement un. Non, ça je ne vais pas, et je ne veux plus. Je sais m'arrêter. Je dis non. Encore savoir dire non aux pétards qu'on peut fumer ou qu'on a l'occasion de fumer à la sortie des classes parce qu'il y a des copains qui nous présentent. Non. Non. Ou encore de ces soirées d'étudiants qui finissent mal, c'est ça que je disais un peu tout à l'heure, souvent mal. Non. Ah mais on s'amuse bien, tu vas voir, on fait ci, on fait là, tout le monde rigole. Ah ben, je dis c'est dire non. Ou encore non à, ça je ne regarde pas, hein, c'est le film, je ne vais pas voir. Mais c'est magnifique, ça si, il y a ça. Non, je ne vais pas. Je ne vais pas voir ça ou je ne regarde pas ça. Ou encore non aux mots vulgaires, à la grossièreté, aux mots grivois. Non. Ou encore de savoir dire non au mal. Non. Tout cela est peut-être, et beaucoup d'autres circonstances que nous vivons les uns et les autres, parce que la vie est tellement multiple et riche, et qu'il y a tellement d'autres cas. Et chacun de nous devons, et moi avec les autres, je le dis souvent, hein, nous devons faire le point de savoir dire, mais est-ce que ça je ne dois pas dire non? Est-ce que tout d'abord, première question, est-ce que j'ai dit oui à Jésus-Christ? Est-ce que j'ai dit oui à la foi chrétienne? Est-ce que j'ai dit oui aux promesses de Dieu, oui à son amour, oui à son pardon? Est-ce que j'ai dit que je reconnaissais mes péchés, oui ou non? Et puis aussi dans la vie chrétienne, dans la sanctification, des noms que nous sommes appelés à pouvoir dire. Parfois pour bousculer notre zone de confort. Et d'autres noms que je viens d'évoquer pour toute une série de situations. Que Dieu nous donne la force à chacun d'être courageux quand il le faut,
Parce que dans les citations que j'ai faites là tout au début, tous disent la même chose. Ben, dire oui, c'est facile, mais non, c'est beaucoup plus difficile. Vrai. Mais nous sommes appelés à cela aussi, quand il le faut. Pas vivre toute la vie dans ce mot, mais il y a des moments où il faut savoir dire non. Étant certain qu'on a dit oui à Jésus-Christ avant. Nous prions ensemble, si vous le voulez bien. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que ta parole nous éclaire sur tant de choses de la vie de tous les jours, pour chacun de nous, pour nous tous. Et pas seulement pour les chrétiens, mais pour les non-chrétiens également. Mais nous voulons nous attacher à ce que dit ta parole et les conseils qu'elle nous donne, parce que ce sont toujours de bons conseils. Père Céleste, que nous puissions être certains chacun, avant d'aller plus loin encore dans la prière, chacun que nous avons dit oui à Jésus-Christ, oui à son pardon, oui à son amour, oui à la croix de Golgotha, oui au Christ ressuscité. Seigneur, si quelqu'un n'est pas certain encore de cela, qu'il puisse prendre la décision sans tarder de répondre oui à Jésus-Christ. Pas oui, je viens à l'église, ça c'est déjà une bonne chose, mais oui, je viens à Jésus-Christ. Je crois. Et puis aussi, Seigneur, toutes ces situations dans notre vie où nous sommes appelés en tant que chrétiens à savoir dire non. Et tous, nous avons certainement des choses qui nous viennent dans la tête maintenant ou dans cette journée ou dans les jours qui viennent, dire « Mais ça, je dois dire non. Je ne peux plus continuer à faire ça, à dire cela, ou aller là, ou regarder ça, ou entendre ça. Je dois savoir dire non. » Aide-nous, Seigneur, chacun, dans les situations où nous sommes, les circonstances que nous vivons, que tu connais, te prions que nous sachions utiliser ces mots à bon escient, parce qu'ils peuvent déterminer toute notre vie. Nous te le demandons au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Voilà, je vous propose, j'ai proposé là tout à l'heure, c'est notre ami Nuncio qui vous l'a proposé. On chante, oui, prends tout Seigneur. La semaine passée, on était sur le oui, mais il y a aussi des chants avec non dans nos recueils. Non, jamais tout seul, je ne suis jamais tout seul. C'est le chant numéro 387 dans Les ailes de la foi, et ce sont, je veux dire, des classiques. Nous le chantons ensemble, nous restons assis, si vous le voulez bien, et avec le masque, puisque on ne peut pas chanter debout.
pour payer le prix de nos péchés, le Seigneur a accepté aussi. Commencer par le oui, oui, me voici pour faire ta volonté. Mais il a dû renoncer aussi à beaucoup de choses. Il a renoncé à la gloire pour venir avec humilité sur cette terre. Il s'est abaissé en devenant semblable à un serviteur, comme un simple homme, nous dit la Bible. Il a dû dire non aussi à la gloire qu'il avait auprès du Père. Et cela pour le pardon de nos péchés, par amour, parce que aussi il avait dit oui pour le sacrifice. Me voici pour faire ta volonté. C'est ce que nous rappelons encore aussi ce matin et qui nous invite les uns et les autres à savoir dire non aussi. Oui à l'amour de Dieu, bien sûr, et non à beaucoup de choses dans notre vie pour marcher comme le Seigneur. Il a aussi voulu quitter sa zone de confort, si on peut parler comme ça, dans la présence de son Père, pour venir souffrir sur cette terre, en mourant sur la croix de Golgotha. C'est ce que nous rappelons au travers de ce repas. Et pas seulement nous, mais des millions de chrétiens dans le monde. Et cela aussi depuis des milliers d'années. Parce que nous n'avons pas oublié, l'Église n'a pas oublié le sacrifice de Jésus-Christ. Nous le rappelons encore ce matin. Avant de prendre le pain et le vin, je vous propose aussi encore un moment de recueillement, de silence, que chacun nous puissions nous replacer devant le Seigneur, devant sa parole, devant la croix, devant le tombeau vide, devant le Seigneur couronné. Notre Dieu, dans le silence de nos cœurs, nous t'adressons notre prière, parce que tu connais nos cœurs, tu lis dans nos cœurs, même s'il n'y a pas de mots qui sortent de notre bouche, tu es au-delà de tout ce que nous pouvons comprendre et imaginer. Et nous entendre tous ici en même temps, et tous les millions par le monde. Entends notre prière, Père Céleste, nous te le demandons. Notre Dieu, nous reprenons aussi les mots sur lesquels nous venons nous arrêter aussi, te remercier pour Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a dit oui à Golgotha. Nous te remercions parce qu'il a voulu aussi savoir dire non à sa zone de confort, à sa gloire, pour descendre sur cette terre et marcher parmi les hommes, et côtoyer le péché, le mal. Père Céleste, nous voulons te bénir parce que nous pouvons nous souvenir ce matin de Jésus. Que ce soit lui qui soit le centre de notre vie, de notre culte, de notre Église, de nos familles. Nous prions pour que tu bénisses le pain que nous partageons, que nous puissions vraiment le prendre dans un esprit de paix qui nous rappelle le sang de Jésus, le prince de la paix, que nous puissions prendre aussi le vin avec reconnaissance qui représente le sang de Jésus-Christ, qui est coulé à la croix de Golgotha. Père Céleste, veuille bénir cette communion entre nous et avec tous ceux qui pourront aussi célébrer cela chez eux, même s'ils sont seuls, en communion par l'Esprit et en communion avec toi, Père Céleste, et ton Fils Jésus-Christ, par l'Esprit Saint qui habite en nous. C'est en Jésus et par Jésus que nous te demandons ces choses. Amen. Je vous propose de partager le pain et le vin. On reste assis aussi, puisque ça nous est demandé. Et je proposerai aussi à plusieurs de venir m'aider pour le service. À Daniel, s'il veut bien venir. Je demanderai aussi à Nuncio, si tu veux nous accompagner. Yves aussi, Fabian, excusez-moi. Sacha, si tu veux aussi venir et pour nous aider. Je demanderai aussi à André, s'il veut bien venir. Il faut venir presque chaque fois, comme ça.
Voilà, je vous en prie. Le pain que nous partageons nous rappelle le corps de Jésus, que Dieu s'est fait homme, qu'il a habité parmi nous, qu'il a vécu sans commettre le péché, tout en étant tenté, nous dit la Bible, comme nous en toutes choses, mais sans jamais craquer. Prenez, dit Jésus, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. En effet, toutes les fois que nous mangeons de ce pain, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prenez, dit Jésus, et mangez. Faites ceci en mémoire de moi.